Entre vous et nous, avec Cyril. Bonjour, bienvenue entre vous et nous, ici en direct de la Foire du Valais, entre vous et nous tous les vendredis de 11h à midi, votre rendez-vous de conseils, de découverte avec nos experts de la région. Alors là, la région est large, vu qu'on est à Martigny, on a vu très large. On va parler éducation, on va parler multimédia, on va parler immobilier, on va parler économie, puis si ça vous dit, on peut aussi parler sport, un peu tout ce que vous voulez. Honnêtement, je suis très ouvert aujourd'hui. C'est la Foire du Valais, ici on est en direct et on se fait énormément plaisir. Alexandre Frochot, je le sens perplexe quand j'ai dit on va parler sport. Oui, bonjour. Ça n'a rien à voir avec le physique. Alexandre Frochot de l'école Némésis à Monteur, on va parler éducation avec vous. Éducation, apprentissage. C'est-à-dire les défis pour intégrer des jeunes hors de l'école vers le monde de ça c'est intéressant. Eh bien on va pouvoir faire une transition avec Joël Vocat, bonjour. Bonjour Cyril. Joël Vocat de Genedis, on rappelle, avec vous on va parler multimédia, mais je sens que le sujet quand même, formation vous parle, parce que forcément vous êtes une entreprise formatrice et je sais que vous formez des jeunes. Ah oui, effectivement, on forme beaucoup de jeunes, pas assez malheureusement dans certains métiers techniques, et puis il y a une érosion à ce niveau-là, donc ça m'intéresse vraiment d'entendre mon collègue tout à l'heure. Et de quoi on va parler avec vous aujourd'hui ? Alors je crains que je ne vais pas annoncer des très bonnes nouvelles. Si. On va parler hockey sur glace. Ouais, on va parler... voilà. Ça, oui, c'est alors, une bonne nouvelle. Dit comme ça, c'est une bonne nouvelle, mais j'ai quand même quelques infos à donner. On va parler Replay TV, donc la possibilité de regarder des émissions qu'on a ratées. Et puis on va parler un peu de sécurité aussi, parce que je pense que c'est important de remettre chaque fois une petite couche sur la sécurité. Au niveau du hockey, est-ce qu'on aura le droit de dire quelle équipe on supporte, histoire de vraiment avoir envie de se lancer des trucs dessus ou pas ? Mais je pense que vous faites comme vous voulez, c'est votre émission. Hein. C'est peut-être dangereux de dire ça. Guillaume Boisdin, bonjour, bienvenue. Bonjour Cyril. Comment ça va ? Mais très bien, merci. Alors on rappelle avec vous notre expert immobilier avec Brevet Fédéral. On va parler ensemble justement d'immobilier, mais aussi sur ce mode Foire du Valais de réseautage. Tout à fait. Écoutez, c'est vrai que ça s'y prête. Alors on franchement, s'adapte comme d'habitude. On vient faire du business quand même ici. Bien sûr, on fait tout. Mais en profitant de la vie. Et voilà. On en parle en troisième partie de l'émission. Alexandre Frochot, je me retourne donc vers vous aujourd'hui pour parler donc éducation, formation, suivi et transition. Exactement, monde de l'entreprise. Donc, aujourd'hui, la compétitivité oblige les entreprises à opérer une sélection rigoureuse des ressources humaines. Dans ce cas, il n'est pas rare de pratiquer des sélections par des assessments. Donc, c'est ces méthodes qui permettent d'évaluer les compétences d'un candidat au travers de plusieurs tests psychométriques. Et alors, de nouveau, toujours rappeler qu'il ne faut pas s'inquiéter des mots qu'on utilise là. C'est vraiment histoire de faire un profilage positif pour faire une évaluation positive et évolutive de la personne. Alors nous, c'est notre but. Là, je parlais pour l'instant du monde de l'entreprise qui doit sélectionner et recruter. Donc c'est un processus mené à travers de ce genre de tests. Et à ce moment-là, les candidats révèlent leur talent et donc leur potentiel, permettant aux patrons de planifier le développement de leurs affaires. Dans ce cadre, le marché des apprentis est un marché où le nombre de places est très limité, qui se diversifie tous les jours avec l'apparition de nouveaux métiers, les trois types d'économies. Cette situation, parfois, va mettre le patron dans la difficulté quant au choix à apporter pour telle ou telle place. Et du coup, pourquoi ne pas faire pour les apprentis ce qui est fait pour les cadres ? Donc pourquoi ne pas se donner la chance, lorsque l'on engage un apprenti, de découvrir le talent qui non seulement va s'intégrer à mon entreprise, mais qui va aussi permettre à celle-ci de grandir. Ça, c'est le but, c'est vraiment dans l'évolution et dans l'état d'esprit un petit peu. Oui. Alors, vous avez le texte lisé un peu moins naturel. Vas-y, raconte-nous ça en vrai. Aujourd'hui, l'apprenti est beaucoup plus qu'un apprenant. Donc, quand il s'intègre dans une entreprise, il doit être un membre actif qui doit lui apporter beaucoup plus que seulement son métier. On parle là des compétences transversales qui sont essentielles dans notre monde actuel. L'apprenti doit être autant ou aussi équipé qu'un étudiant. Ça veut dire que les deux doivent vraiment suivre le même cursus de formation, avoir le même suivi, la même évolution, c'est indispensable. Exactement, et donc on parlera tout à l'heure des compétences techniques évidemment qui sont les notes, les bulletins de notes qui permettent parfois de faire une sélection, mais c'est pas tout. Il y a les compétences transversales. Prenons le monde de la publicité aujourd'hui. Le processus marketing aujourd'hui se fait grandement par des campagnes internet, Facebook, Google, Ads, Instagram, etc. Et la jeune génération a cette culture générale et pourrait apporter à leur patron dans une entreprise ces qualités qui dépassent leur métier. C'est vrai que c'est des ressources extraordinaires parce qu'on a ces jeunes qui sont là, qui maîtrisent les réseaux sociaux comme personne par rapport en tout cas à nous, on va dire les quarantenaires, et on doit exploiter ça. Et là il sourit parce que lui il n'a pas 40 ans. C'est tout juste, tout juste.
Non, mais c'est vrai qu'ils sont là, ils ont ce potentiel, exploitons-le. On a chacun nos ressources, on a chacun nos forces et nos qualités. Oui, exploitons-le et du coup, découvrons-le aussi, puisqu'on parle du processus de sélection, hein, donc de découvrir pour un patron, et après on expliquera pour un jeune, de se mettre en avant en se disant j'ai telle et telle note, je veux postuler pour tel métier, mais j'ai aussi ces compétences. Prenons l'évolution, il y a 15 ans, on avait une vision différente de l'éducation qui était centrée vraiment sur une séparation entre l'apprentissage technique, où j'apprends un métier, et puis des études qui me mènent à quelque chose d'un peu plus large. Aujourd'hui, prenons l'exemple d'un garagiste. Il y a 30 ans, le métier était centré sur les réparations mécaniques. Aujourd'hui, un problème sur une voiture peut nécessiter un diagnostic informatique, une réparation électronique. C'est de la technologie. Aujourd'hui, les voitures se parquent toutes seules. Donc, comprendre un problème, c'est plus seulement de la mécanique, mais aussi peut-être de l'informatique en plus. Ouais, donc ça nécessite vraiment de développer son savoir et puis de s'ouvrir l'esprit. Ce qui peut être difficile aussi, hein, parce que justement, on choisit peut-être un métier avec une certaine vision, et en fait, on se rend compte qu'une fois sur le terrain, c'est différent. Exactement, un métier qu'on en est sûr aujourd'hui qu'on ne fera pas toute sa vie. Puisque soit le métier va muter, soit mon intérêt va muter, soit le métier n'existera plus. On parle souvent de révolution digitale, on parle de remplacer des métiers, mais il faut aussi s'adapter. Et donc ça, je reviens sur l'importance des compétences transversales. Alors, justement, je me tourne vers vous, Joël Vocat. Dans le multimédia, l'évolution est tout le temps. En fait, ça ne s'arrête jamais. C'est permanent, c'est le mot que je cherchais. Et comment on fait avec vous, justement, quand on forme un jeune à 18 ans? Comment on fait déjà? Il faut trouver les jeunes qui veulent bien postuler pour un apprentissage, ce qui n'est pas une gageure. Et puis ensuite, bien sûr qu'en interne, on a toutes les compétences pour former, ne serait-ce sur le terrain, mais après, bien sûr, qu'il y a les cours professionnels, etc. Alors ça bouge tout le temps, effectivement. Mais pour moi, le principal souci qu'on a au niveau de l'entreprise, c'est de garder les apprentis après. Parce que moi, j'ai 22 ans de boîte, si on peut dire ça comme ça. Je pense que je croyais que tu avais 22 ans tout court. Ouais, c'est ça, nous on disait. Ah, mais comment Guillaume se réveille, merci. J'apprécie ton intervention pleine de bon sens. Oh, comment ça balance? Bam, tranquille, vraiment. C'est parti. Round one, fight. Alors, non, mais c'est les garder, parce que c'est vrai qu'ils bougent beaucoup plus que nous. Le travail pour eux est devenu, je ne veux pas dire alimentaire, mais il faut les faire rêver. Et ça, c'est vraiment un challenge pour les entreprises telles que la nôtre. On est plus de 250. Arriver à garder ces jeunes dans notre entreprise et les garder motivés. Et ça, c'est un challenge. Ça, c'est essentiel. Hein. C'est un mot que vous répétez souvent avec Jean-Jacques Martin, Alexandre Frochot chez Nemesis, le plaisir. Absolument. Et en fait, de nouveau, on recentre à l'essentiel. On doit bosser, on doit se donner, on doit se former, on doit apprendre. Mais il faut quand même se faire plaisir. Il faut absolument se faire plaisir, il faut avoir une vision à moyen ou long terme. Donc en effet, dans une entreprise, voir aujourd'hui je fais ça, mais avec mes compétences, je pourrais peut-être faire ça ou ça dans quelques années. Donc un plan de développement qui est lié aux compétences. Et donc je reviens peut-être sur le processus entre guillemets de sélection de la part d'un apprenti qui postule. À l'époque, nous vivons dans une région où c'est assez souvent lié à la cooptation, aux réseaux amicaux. Aujourd'hui, la compétition pour trouver une place d'apprentissage et être engagé dans une entreprise est féroce. Donc, choisir correctement son apprenti, tant pour l'entreprise que pour le jeune, est essentiel. Et justement, sans trop coopter, parce qu'on a toujours envie d'aider, mais en même temps, on ne peut pas faire que aider. Exactement, et l'avantage de la cooptation, entre guillemets, c'est qu'on peut engager quelqu'un dont on sait qu'il a des compétences qui ne sont pas toujours visibles dans les notes. Et c'est là-dessus que je voulais aussi en venir, c'est qu'aujourd'hui on discute avec Économie Suisse notamment, il y a ce décalage, cette discrépance qui se fait entre le monde de l'école qui valide des notes, des bulletins, et le monde de l'entreprise. L'exemple type, c'est que beaucoup d'entreprises aujourd'hui font des basic checks pour évaluer finalement ce que le bulletin de notes devrait donner. Donc est-ce qu'il n'y a plus totalement confiance dans ce que les notes montrent? Ça peut être une des réponses. Donc pour nous, ce qui est important maintenant, c'est non pas de mettre entre guillemets sur le marché de l'apprentissage des jeunes qui ont un bulletin de notes où j'ai 4.2, 4.3, 4.5 en maths, en français, mais où j'ai validé telle et telle compétence. Et ça, c'est une nouveauté. Et je suis capable vraiment de m'intégrer très rapidement dans le monde de l'entreprise et de comprendre ce qui se passe. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est souvent ce qui, dans ma formation plus jeune, on a été engagé des fois pour des jobs au-delà du niveau universitaire parce qu'il dit justement, t'as pas fait l'UNI, c'est pas grave. C'est pas grave. T'as fait du terrain. Et ça, c'est essentiel. Exactement. Donc nous, ce que l'on propose à Nemesis par rapport à ça, c'est deux choses. C'est aider l'étudiant
notamment avec les fameux tests maintenant cognitifs BrainCore, à se connaître, à découvrir eux-mêmes leur originalité, leurs forces, et à pouvoir ensuite les présenter lors d'un dossier de lettre de motivation, en disant voilà, j'ai fait un test, voilà mes points forts, voilà mes points faibles, voilà mes compétences que je peux apporter à l'entreprise. Et puis deuxièmement, sortir de l'école avec, comme je disais tout à l'heure, un bulletin de notes, mais aussi un certificat de compétences qui valide, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais au travers de tokens sur la blockchain, donc une certification par ces jetons qui permettent de dire ok, ce jeune-là, je sors avec un certificat d'orthographe, un certificat de maths, indépendant de mes notes, parce qu'on en discutait justement avec Économie Suisse, des gens qui aimeraient engager des personnes pour un métier géomètre ou autre qui ont besoin de certaines compétences en maths, mais pas forcément toutes. Moi, je veux un jeune qui sait faire ça en maths. Ouais. S'il sait le faire, ça sera un plus pour mon entreprise, indépendamment de ses notes. Justement, Joël, ça c'est essentiel parce que ça veut dire qu'avec des tests de ce genre, mais je me retourne aussi. Oui, parce que Guillaume avait une question justement. Il voulait parler de la cooptation puis de la discrépance. Il a quelque chose à dire là-dessus. Ouais, parce qu'il faut quand même noter que pour ce vendredi à 11h09, on a sorti le mot discrépance. Ah ouais, là c'est dur. Vous avez bloqué aussi après 7 jours de force, c'est un peu dur. Alors. J'adore, je suis navré. J'avais bloqué aussi, j'ai fait tout pour me reconcentrer. C'est vrai. Sur discrépance. Non, discrépance, c'est pas faux. Je félicite parce que c'est pas faux, ouais. Le discours et le vocabulaire tentent toujours à s'appauvrir un peu plus et ça me fait plaisir que quelqu'un lève un peu le niveau même à 11h09 un vendredi. C'est clair que si on comptait sur moi pour élever le niveau, on n'est pas gagnant. C'est un peu le risque quand Cyril me dit de sortir de mes feuilles, du coup j'utilise d'autres mots que j'ai pas écrits. C'est sa faute. Discrépance. Juste, j'ai envie d'avoir la définition. Un grand écart. Ah, joli. Plus difficile pour nous. Et j'ai pas envie de donner l'exemple, on va être très clair. C'est trop tôt aujourd'hui. Je me retourne. On va recentrer le débat quand même par rapport à ce que disait Alexandre Frochot. Je sais plus ce qu'il disait. Si je me retourne vers Joël Vocat aussi, justement, c'est de dire attention, là, grâce à des tests comme ça, on va avoir un jeune qu'on peut, entre guillemets, évaluer, comprendre, ou une jeune, et puis se dire ah, telle qualité, telle force, je sais où j'en ai besoin dans ma boîte. Bah oui, parce qu'on est l'ancienne génération. Nous, c'était les notes, et puis on s'en sortait pas. Puis finalement, celui qu'on engageait, qui avait les meilleures notes, finalement, à la fin, c'était peut-être pas celui qu'on aurait dû engager parce qu'il n'était pas motivé, et puis ainsi de suite. Donc c'est clair que c'est le genre de test qui va beaucoup nous aider. Et nous aussi, chez Genedis, on a renforcé notre département RH pour être capable de suivre ces défis-là. Et puis c'est lié à la grandeur de l'entreprise, finalement, mais... On se réjouit, en tout cas moi je me réjouis de cette jeunesse, elle est magnifique cette jeunesse, il n'y a qu'à venir à la foire pour voir cette magnifique jeunesse qu'on a là, et puis j'ai plein de confiance en cette jeunesse. Absolument. Alors moi j'adore parce qu'avec les deux personnes qu'on a là, entre guillemets, on a quand même deux responsables de ski club, du côté de la vallée d'Illier ou du côté de Verbier-Saint-Bernard, qui ont affaire justement à des jeunes en permanence, qui traitent avec des jeunes, alors là on parle du monde sportif, mais le parallèle se fait avec le monde de l'entreprise, parce qu'il y a des jeunes, un jeune qui se donne à fond et qu'on sait qu'on peut avoir confiance. Je prends l'exemple d'une amie, Fanny Smith, qui à l'école avait des gros problèmes de dyslexie et qui en fait, maintenant, on le voit à quel point, pas que dans le sport, elle s'est développée personnellement parce qu'elle a pu montrer ses qualités à elle. Et des fois, il ne faut pas s'inquiéter si à 15-16 ans, un jeune a des problèmes ou une jeune, parce qu'après, tout va bien aller si on montre qu'on peut y aller. Alors, juste pour rectifier, je ne suis pas responsable du ski club, mais merci Cyril, je suis simplement entraîneur. Voilà, exactement. Si jamais on m'écoute, pas que je me fasse passer pour qui je ne suis pas. Non, mais vous avez tout à fait raison. C'est vrai que on recherche dans le monde du travail la performance pour soi-même ou pour notre équipe. Et puis c'est vrai que le sport, c'est à quelque part le plaisir, bien sûr, mais la performance. Et c'est vrai que c'est un très beau parallèle. Parfois, des gens qui ne trouvent pas les clés dans le monde professionnel vont aller les trouver dans le sport et vice-versa. Il y a aussi des athlètes qui ne trouvent pas les clés au sport, mais qui vont les trouver en société ou au travail. Oui. Exactement, Alexandre Frochot, je pense que ces parallèles-là sont réels. Exactement, c'est encore une fois les compétences transversales, l'endurance, la résistance à l'effort, ça se trouve dans le sport, ça se trouve dans le monde du travail, ça se trouve dans le monde de l'école, et ça se développe avec le plaisir. Avec le plaisir. Donner le goût. Donner le goût, s'éclater. Quoi qu'il arrive. Genre, je vois Joël Vocat qui nous fait ah non, il dit bonjour aux gens. Non, moi je veux intervenir, mais en fait il est même plus avec nous. Vraiment, il est avec ses potes, il est là, salut, chill, tranquille, on se retrouve. Fais gaffe, on est filmé quand même. Ah non, double, j'ai oublié. C'est compliqué la Foire du Valais. Alexandre Frochot, tu choqueras il nous reste encore 2 minutes.
Oui, donc terminer peut-être par expliquer que nous lançons, indépendamment de l'école, au travers d'une plateforme informatique qui s'appelle Elia Academy, la possibilité pour tout un chacun de s'inscrire finalement à cet écosystème et de pouvoir, même s'ils ne sont pas à l'école chez nous, valider ses compétences et faire un cours par exemple d'orthographe, un brevet d'orthographe ou un brevet de mathématiques pour sortir avec un diplôme validé qui permet de montrer qui rassure. En français, ma note, c'est peut-être 4-5, c'est peut-être 5, mais en niveau orthographe, je suis à jour. Et ça, pour un patron, je pense que c'est essentiel. On est d'accord que je fais jamais ce test-là, ça vous dérange pas sur l'orthographe? Il y en a plein que j'ai pas envie de faire avec vous. Je vous ai rarement vu écrire, mais parler, ça va. Discrépance. Ça va rester ça. Ouais. Merci beaucoup Alexandre Frochot, on rappelle l'école Nemesis à Montaix et Braincore aussi, vraiment le test Braincore à faire quoi qu'il arrive pour savoir un petit peu où on va. Et de nouveau, on parlait jeunesse. Oui. Mais ça peut aussi s'adresser aux adultes pour se rassurer ou pas par rapport à son avenir professionnel et où on pourrait aller. Bien sûr, en tout temps, puisque, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un test qui donne des solutions. Merci beaucoup Alexandre Frochot. D'ici quelques instants, Genedis, Joël Vocat qui sera avec nous. Ouais, je suis toujours avec vous. J'ai pas bougé. Et on finira avec Guillaume Boisdin pour parler immobilier et économie réseautage. À tout à l'heure, merci beaucoup. Entre vous et nous, avec Cyril. Entre vous et nous en direct de la 62e foire du Valais ici à Martigny. On se fait énormément plaisir avec votre émission de conseils et nos experts du jour. Alexandre Frochot de l'école Nemesis, tout va bien? Tout va bien et vous, le claquage, ça va? Discrépance, c'est le mot du jour. D'ailleurs, on va le dire honnêtement, si vous arrivez à écrire discrépance et vous l'envoyez sur le WhatsApp de la radio, on vous offre une entrée. Très honnêtement, la première personne qui envoie discrépance sur le WhatsApp de la radio, mais orthographie est correcte, hein, clairement. Et je rajoute une entrée cinéma. Une entrée à la fois, une entrée cinéma. Pour la première personne qui écrit juste discrépance et qui l'envoie sur le WhatsApp de la radio. On se retourne donc. On finira l'émission avec Guillaume Boisdin de Logipro SARL. On rappelle notre expert immobilier avec brevet fédéral. Tout va bien, Guillaume? Tout va bien. Je ne sais pas si on va aller au bout, honnêtement. Ça va être difficile. Je sens que ça va être compliqué d'aller jusqu'à midi. Hein. On parlera avec vous en troisième partie d'émission de conseils d'économie, bien sûr d'immobilier, de réseautage et ainsi de suite. Genedis, Joël Vocat, aujourd'hui on parle multimédia. La semaine passée ensemble on a parlé bien sûr énergie, bien sûr et ainsi de suite. Mais là aujourd'hui c'est multimédia, faites-nous rêver parce que moi j'adore le hockey. Mon Dieu, comment je vais vous faire rêver? Mon Dieu. Non alors oui on va parler un peu hockey parce que la diffusion des matchs cette année pour la nouvelle saison de la MySports League, la National League, plutôt la Ligue nationale A, elle va être un peu différente de celle qu'on a vécue ces 5 dernières années. Et c'est un peu malheureux quelque part, malheureux ou heureux, ça dépend de quel côté de la barrière on se situe. Ça dépend pour quelle entreprise on se place. Forcément, parce que ils annoncent que c'est un des championnats les plus relevés de ces 10 dernières années. C'est énorme. Ouais, moi j'ai regardé 1 ou 2 matchs, franchement le niveau il est exceptionnel, puis il faut aller sur place voir les matchs, parce que la télé c'est une chose, mais je devrais pas dire ça. J'adore le gars qui dit, franchement, éteignez votre télé, sortez de chez vous. Vous vendez quoi déjà? Je me souviens plus de votre métier. Non mais là, alors je le fais exprès parce qu'on m'a reproché des fois d'être trop commercial. Alors là je fais la quadrature du cercle. Non, on va on va loin. Ça va commencer à parler latin là dans 5 minutes dans cette émission. Guillaume il est fort en latin. Donc le hockey cette année, il n'y aura aucun match sur la RTS. Ah ouais, c'est-à-dire qu'il faut le dire, c'est-à-dire que le canal officiel de la diffusion des matchs de National League sera la chaîne MySport, le bouquet MySport si on veut bien. Et si on veut suivre des matchs, les 365 matchs de Ligue nationale, que ce soit le tour qualificatif ou les playoffs, il faudra souscrire à ce bouquet-là. Aller dans les stades, non pardon. Alors aller dans les patinoires ou souscrire à ce bouquet-là à 25 francs par mois ou 9 francs, je suis quand même obligé de le dire parce que c'est disponible chez tous les opérateurs. Bon, du coup la redevance a baissé alors. On parlera après de la redevance. Il a clairement envie qu'on se fâche en fait. Les gars, c'est vendredi 11h30 Fort du Valais. On disait que l'émission va pas aller au bout, mais en fait parce qu'ils vont se jeter des trucs dessus. Non. Il faut quand même se souvenir aussi une chose. Alors bien sûr que c'est du business, hein, mais ça permet aussi au club de toucher aussi de l'argent. Et si le niveau aussi est élevé, c'est quand même possible parce que les clubs touchent aussi cet argent-là. Bah, c'est évident. Puis une fois, vous pourrez inviter votre pote Loïc Alexandre Burkhalter, qui est le directeur de MySports, qui pourrait venir expliquer la complexité de la négociation des droits. C'est plus que 30 ou 40 millions par année, hein, je crois, les droits qui sont donnés à la Ligue après. Hein. Qui sont donnés à la Ligue et après dans la formation club. et ainsi de suite. Voilà, exactement. Donc c'est quand même un cercle, on dira,
Vertueux, presque. Ouais, vertueux, je sais pas si c'est le bon terme. Mais... Fallait l'oser, celle-là. Non, mais Et puis, donc, on va retrouver ces matchs sur MySports, mais on va aussi les retrouver, certains, sur l'Aimant Bleu. C'est juste. Il y a une vingtaine de matchs qui vont se retrouver sur l'Aimant Bleu et également sur Blick TV, plutôt pour la Suisse allemande. Mais la RTS n'aura aucun match de championnat suisse de hockey cette année. Jusqu'à la fin de la saison. Jusqu'à la fin de cette année, jusqu'à la fin de la saison. Et peut-être même pour les 2-3 prochaines, parce que les droits ont été négociés pour 3 ans. Et Bon, à part ça, se souvenir quand même que sur MySports, si on suit les matchs, il y a bien sûr le hockey, mais si on paye l'abonnement, il y a aussi beaucoup d'autres sports. Moi qui suis un fan de voile, il y a aussi le Sail Grand Prix et ainsi de suite. D'ailleurs, on en parlera bientôt à la radio avec des invités spéciaux du Sail Grand Prix. Il y a du golf, il y a du basket. Tout à fait, il y a plein de sports, donc c'est pas que le hockey, mais là c'était un peu plutôt de parler de la problématique du hockey. Voilà, le FOT, alors les droits du FOT c'est encore plus compliqué. Internationaux, Champions League, c'est extrêmement compliqué, ça change tout le temps. On parlera pas de la Coupe du Monde au Qatar, comme ça on est tranquille. Je vais pas aller, et on parlera pas non plus des Jeux Olympiques asiatiques en Arabie Saoudite. On va pas rentrer dans cette discussion-là. Donc là, on a parlé du hockey, on a parlé de droit. Vous vouliez nous parler aussi? Oui, comme ça, les auditeurs sont au courant, et puis ma foi, il faut que les choses soient dites pour qu'il n'y ait pas de surprise. On sent qu'il a peur de se faire crever les pneus de la bagnole quand même. Hein. Non, moi j'y peux rien. Moi j'y peux rien. Guillaume, tu me poses des questions si ça t'intéresse. Moi, j'écoute. Non, mais Alexandre Frochot, qui est un grand passionné de hockey, on le sait. Ce que vous savez pas, c'est qu'Alexandre, tous les week-ends, il se met en rouge et blanc, il va à Malais, et puis il est là, c'est le premier dans le COP à lever le bras, il connaît toutes les chansons par cœur, il est section Ouest, pur produit. On est d'accord? Du coup, je ne relève... ne sait même pas de quoi je parle. Si, je ne vais pas relever qu'avant vous avez parlé d'aller au stade pour voir un match. Donc, regarde, il fait ce qu'il veut. J'ai enregistré. Hein. Et je sais plus c'était quoi le terme qu'on a dit qu'il fallait faire pour gagner déjà. C'était quoi? Discrépance. Discrépance, merci. Joël Vocat, c'est à vous. Je suis en train de me perdre là, je vous dis honnêtement, on est en train de me perdre. On peut quand même remercier Joël, nous faire un point sur un sujet qui est peut-être pas sur un sujet super intéressant, le hockey, le sport en général. Une nouvelle qui n'est pas extraordinaire, c'est vrai que les matchs seront plus diffusés à la RTS, mais de nous expliquer un peu ce qui se passe. Parce que c'est vrai avec le sourire. Eh bien, exactement, parce qu'on essaye toujours, c'est quand même plus facile d'aborder des sujets avec un peu plus des bonnes nouvelles. Donc merci Joël de s'y coller quand même. Joël Vocat organise vos divorces, vos séparations. Ensuite, sécurité. J'avais dit de meubler un peu, mais pas exagérer quand même. Donc, sécurité aussi. Alors, sécurité, on en parlera tout à l'heure. On va juste parler du replay. Le replay télé, c'est la possibilité de revoir une émission qui est passée. Vous savez, hein, c'est une fonctionnalité qu'on a sur les box, qu'on a partout. Et puis, en fait, le replay aussi va subir quelques changements. Donc jusqu'à présent, le replay était gratuit, compris dans l'abonnement. Et à cause, entre guillemets, de ce replay, les recettes publicitaires ont drastiquement baissé. Parce qu'effectivement, on peut revoir des émissions, mais on passe les pubs. On peut skipper les pubs. On skippe les pubs. Donc forcément, il a fallu trouver un compromis à la Suisse, on dira. Pendant 3 à 5 ans, ce replay était gratuit. À partir de 2023, il va commencer à devenir payant sur certaines chaînes. Heureusement, plutôt des chaînes suisses allemandes. La RTS n'a pas signé le contrat. Alors Alexandre est très triste parce que lui il regarde que les chaînes suisses allemandes d'ailleurs. Oui. Où il n'y a pas le mot discrépance d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'il est très déçu. Son rictus, je suis pas sûr. Mais moi, personnellement, je suis content parce que moi je regarde que les pubs, le reste ça m'intéresse pas. Donc. Voilà. Joël, enchaînez. Donc concrètement, ce qui va se passer, alors pas pour 2023, donc tous les clients qui sont, toutes les personnes qui sont abonnés Net+, Bliblablo, etc. ne verront rien du tout en 2023, mais à partir de 2024, pour avoir du replay, sans pub, il faudra payer. Donc c'est des abonnements de 3 à 7 francs par mois où je veux avoir une émission en replay, je vais avoir une pub automatiquement au début. J'ai pas le choix, je peux pas la passer. Je vais avoir des pubs au milieu et je vais avoir des pubs à la fin. Si je veux pas avoir toutes ces pubs, je vais devoir payer entre 5 et 7 francs par mois. À savoir que tous les autres opérateurs ont déjà augmenté leurs tarifs à partir de cette année et même à partir du 1er janvier 2023. Donc tous les opérateurs ont augmenté leurs tarifs en intégrant cette notion de replay payant. Net+, Bliblablo le fera pas jusqu'au moins au 1er janvier 2024. Par contre, au niveau du replay, on vient de me dire que vous étiez un très grand footballeur dans votre jeunesse, mais ça, on le verra pas en replay, ça, par contre. Non, alors c'est peut-être mieux, d'ailleurs, pour la société. J'ai vu, d'ailleurs, je lui fais un clin d'œil, c'est un ancien arbitre que j'appréciais énormément, un type très, très sympa, et puis voilà, on pouvait pas intervenir en direct. Le replay de Joël Vocat en football, ce sera pas possible. Non, mais par contre, du coup, le replay sans les pubs, il faudra payer.
Exactement, le replay sans les pubs, il faudra le payer. Donc on a parlé hockey, replay et puis un petit peu de sécurité aussi. On a eu la chance hier d'avoir Stéphane Corr qui est venu à notre séance des revendeurs ici. Stéphane Corr, il intervient à Radio Chablais avec des conseils sur la sécurité. Et hier, il nous a donné quelques conseils sur la sécurité au niveau de la double authentification. Et là, je pense que c'est pas le dernier moment, mais j'invite vraiment toutes les personnes qui nous écoutent à avoir une politique de confidentialité avec leurs adresses mail, leurs mots de passe, etc., avec des doubles authentifications. C'est indispensable. C'est indispensable parce qu'il nous a donné des exemples hier de choses monstrueuses qui se sont passées où des entreprises ont fermé, des entreprises ont fait faillite, il y a eu des divorces, enfin plein de choses. Par pitié, sécurisez votre environnement, que ce soit le Wi-Fi à la maison, vos téléphones mobiles, les accès à vos plateformes, e-banking, etc., sécurisez tout ça par une double authentification. Et en se souvenant toujours qu'il y a des applications qu'on peut avoir très facilement sur tous les téléphones qui permettent de stocker de manière très sûre tous les mots de passe, parce que quand on a une cervelle de piaf comme moi et qu'on ne se souvient jamais d'un seul mot de passe, on peut les stocker quelque part. Voilà, alors c'est ce qu'on appelle un gestionnaire de mots de passe. Et Stéphane a donné un exemple hier assez sympa. Il a expliqué que le mot de passe de cette application de gestion des mots de passe, c'était Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Puis il rajoutait quelques chiffres et puis des caractères à gauche à droite pour rendre le mot de passe indécryptable, si on veut bien. Puis ensuite, le gestionnaire de mots de passe, lui, il stocke tous les mots de passe de toutes les applications de manière sûre et de manière sécurisée. Donc voilà. Alexandre ? Je crois qu'on a compris que ce soir, Cyril, en rentrant, va changer tous ses mots de passe pour mettre discrépance à la place. Et il en remet une couche. En espérant qu'il ne fasse pas un grand écart. Ouais, alors, surtout pour pas, nous. les gars. On espère pour nous. Surtout pas. Ouais, on essaie quand même de la placer. Il reste 2 minutes, Joël Vocat. Alors, tout ça. pour résumer, donc, le hockey cette année uniquement sur la chaîne MySports, aucun match disponible sur la RTS, quelques matchs sur les Mans Bleus, sur Big TV. Avec une saison qui s'annonce extraordinaire, il faut quand même le rappeler. Hein. C'est pas la Swiss League, c'est l'ancienne Ligue B. Elle sera disponible en streaming. Ensuite, le replay qui va devenir payant. Parce que pour passer les pubs, il faudra payer. Donc il y aura des pubs qui viendront dans le replay et pour passer ces pubs, il faudra payer. Il faut juste rappeler quand même une chose, c'est que les annonceurs, dans tous les médias, on en a besoin. C'est ce qui fait vivre les médias, que ce soit les télés, les radios. Et on peut comprendre que ça fâche les gens de ne pas pouvoir skipper, mais en même temps, ma foi, c'est aussi la vie des médias qui est en jeu et puis le fait d'exister. Si un jour il n'y a plus les pubs, il faudra trouver une autre solution quelque part. C'est exactement ça. Je pense que c'est un compromis à la Suisse qu'on aime bien aussi, mais à la fin, il y a quelqu'un qui doit payer, mais il faut trouver la solution qui convient le plus à tout le monde et on verra. L'avenir nous dira de quoi le futur sera fait. Oh, discrépance. Est-ce qu'il y a un abonnement replay pour les émissions de radio où on peut sauter en payant les interventions de Cyril ? Tiens, ça ce serait intelligent. Là on aurait enfin on paye. Chose de bien. Oh là là, l'année prochaine il faut prévoir des frondes. Il faut mettre des frondes sur les bureaux puis on se balance des châtaignes. Merci beaucoup à vous. Allez, on va faire une petite pause, on va se relaxer un tout petit peu et on revient en troisième partie d'émission avec Guillaume Boisdin. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Entre vous et nous, l'émission pour bien vivre au quotidien. Bon, si on vous demande, on vit très très bien. Là, notre quotidien se déroule extrêmement bien ici à la Foire du Valais. J'ai un peu de la peine à récupérer les intervenants régulièrement parce que dès qu'il y a une pause, hop, ils taillent à aller dire bonjour à tout le monde et comment ça va, et la popote et ainsi de suite. Mais vous êtes là et ça j'en suis très content. Et Joël Vocat me regarde en disant balance. Bah non, mais ouais, balance, mais en même temps, on est là pour faire du réseautage. Et justement, hein, c'est ce qu'on va parler maintenant avec Guillaume Boisdin. C'est que notre expert immobilier, Logipro SARL à Val-d'Illy, on le rappelle. Vous êtes là avec nous aujourd'hui, mais pas nécessairement que par l'immobilier, parce que justement ce côté réseautage qu'on avait aussi parlé la semaine passée avec Samuel Bonvin, le directeur de la Foire du Valais, c'est essentiel. Quand on vient ici, clairement, on sait qu'on va rencontrer du monde, on prend même des rendez-vous parce qu'on réseaute et qu'on passe un bon moment. Et c'est le meilleur moyen de faire des vraies affaires, c'est en direct, en se serrant la main, quoi. Mais bien sûr, d'ailleurs, si vous vous rappelez, Cyril, on en avait même passablement parlé l'année passée ici même. Le réseau, indispensable au niveau professionnel, puis même au niveau social, privé. Et c'est vrai que la Foire du Valais, je félicite les organisateurs et tous les gens qui gravitent autour de cet magnifique événement, parce que ce soit d'un point de vue privé, je parle pour moi, ou d'un point de vue professionnel, c'est clair que c'est un incontournable dans l'année. On est très content d'y venir. On était tous très tristes avec le Covid. Il n'y avait pas notre Foire du Valais. Hein. C'est un petit peu le lancement de l'automne. Et puis,
c'est un événement très qualitatif pour le réseau professionnel. Il n'y a qu'à voir la quantité d'entreprises qui presque se battent pour avoir un stand ici. Les places sont chères, au premier jusqu'au 5e degré. Et c'est vrai que c'est un événement ultra qualitatif. Quand on va à la Foire du Valais, on va, c'est sûr et certain, rencontrer plein de gens qu'on connaît. On va parler de choses et d'autres. Et puis à un moment ou un autre, peut-être qu'on parlera un peu de travail. On y prend des rendez-vous, on vient à Radio Chablais. Et puis bon, comme l'année passée, on a de la chance. Vous aviez dit beau pays mais sec. Je reprends la formule. Non, on a des jolies petites bouteilles d'eau, on a du café à disposition. Je ne vois pas de quoi vous parlez, vraiment. Joël Vocat, on le sait aussi. Vraiment, on est là pendant 10 jours non-stop, mais c'est pour une bonne raison. C'est vrai qu'on se fait plaisir, on passe des bons moments, on revoit des gens qu'on voit peut-être qu'une fois par année, mais aussi justement au niveau job, on prend des rendez-vous, on va voir du monde, on va manger avec des gens et on permet d'échanger des idées, des projets. C'est une plateforme, j'en avais parlé vendredi, 225 000 personnes qui viennent en 10 jours à un endroit, 35 000 personnes les jours de plus grosse affluence, c'est une grande ville, une programmation qui touche tous les je dirais les axes, que ce soit le tourisme, l'économie, l'énergie, etc. Puis ensuite, nous, exposants, à nous de faire les choses, je dirais, de façon intelligente pour que les gens s'arrêtent, et juste. Et puis après, comme disait Guillaume, il faut bouger, il faut aller se balader, il faut aller voir les autres stands, et puis on va croiser du monde, et ça va générer des discussions, ça va générer du business, clairement. Je pense qu'il faut être clair. Oui, mais je vais le dire, on fait du business à la Foire du Valais. Et puis, mais il ne faut pas avoir honte, on vient aussi justement, il y a des journées de l'économie, il y a des journées de la jeunesse, de la formation et ainsi de suite. Alexandre Frochot, je sais que c'est votre première fois, non, il me semble? Oui, je dois avouer, c'est la première fois. Il a encore du lait derrière les oreilles. Je vais vous mettre dans les mains de Joël Vocat. Et puis on se retrouve ce soir et puis on regarde comment ça se passe. Pourquoi pas? Mais clairement, on sait qu'il y a ces rendez-vous-là et autres, on peut faire des échanges. Ça peut être aussi pour vous justement le moment d'aller voir du monde puis de se dire, ok, on voit certains formats. Tout à fait, en fait. Je me réjouis que l'émission se termine, non pas pour vous quitter, mais pour aller voir les stands et voir... Discrépance. Quoi qu'il arrive. Guillaume Boisdin, à part ça, j'ai beaucoup pensé à vous cette semaine. Quand on vient ici, on voit le développement immobilier de Martigny. Ça évolue énormément, comme toutes les régions. Ça évolue assez sainement, d'après vous? Alors, ça évolue assez sainement. On parlait de la Foire du Valais. C'est vrai que au-delà des portes de l'enceinte qui nous accueille, c'est aussi toute une ville qui se mobilise, que ce soit au niveau des transports, des parkings, etc. Donc c'est aussi la capacité de la ville et de l'agglomération de Martigny à accueillir ce genre d'événements. Puis il n'y a pas que la Foire du Valais, il y en a d'autres. Et c'est vrai qu'en termes immobiliers, alors je vais rien apprendre aux gens de la région, forcément que les prix augmentent inlassablement. Et c'est vrai que les perspectives, quelles sont les perspectives pour la partie immobilière et développement immobilier et agglomération de Martigny ces prochaines années? Alors elles sont relativement bonnes. Il y a toutefois quand même deux enjeux qui sont à l'ordre du jour. C'est un vieillissement de la population, mais ça il n'y a pas qu'ici, c'est un petit peu partout pareil, les pays occidentaux, mais en Suisse en général, dans la région. Et puis il y a une sous-capacité aussi des infrastructures de transport, voire un vieillissement des infrastructures de transport. C'est pas des problèmes, c'est des enjeux. Les bonnes nouvelles pour l'agglomération Martigny, c'est que les projections pour les 15 prochaines années, c'est 17 000 postes de travail supplémentaires dans la région, donc c'est colossal, et environ 39 000 à 40 000 habitants supplémentaires. Pour les loger quand même. Voilà, donc qui dit place de travail, dit loger les gens, donc se déplacer, les écoles, toute la chaîne de travail qui en découle. Donc la principale question que se pose la population en général, c'est est-ce que ça va être un développement incontrôlé et incontrôlable ou l'inverse? Alors, comme à notre habitude, un petit peu, on est assez organisé dans la région et en Suisse en général. Donc, les trois niveaux de l'État continuent de fonctionner impeccablement. On en reparle encore une fois, mais je la cite juste, loi sur l'aménagement du territoire. Donc, on a la Confédération qui a lancé tout un projet au niveau du pays tout entier pour l'aménagement du territoire. De cette loi a découlé une étude qui est très intéressante, dont on a déjà parlé, Cyril, c'est Projet de territoire suisse, c'est un dossier qui est assez épais, mais qui va expliquer un petit peu comment est la vision du développement et de l'aménagement du territoire pour les prochaines décennies en Suisse. Et donc, vont découler de ce niveau fédéral un niveau cantonal. En Valais, on a une impulsion au niveau cantonal qui a demandé aux différentes régions de créer des projets d'agglomération. Donc on a Chablais Agglo, pour
commencer par le Chablais, vous connaissez tous. On a l'agglo Vallée Centrale, qui existe déjà. On a l'agglomération Brigue, Visp, Naters, qui existe déjà. Et maintenant, pour la région de Martigny, il y a le projet Agglo Côtes-du-Rhône, j'adore le nom, qui est en route. Et puis, le but de ce projet, c'est bien entendu l'aménagement du territoire et le développement harmonieux. Donc le développement harmonieux, c'est exactement les mots qui sont utilisés dans l'article 1 de la loi sur l'aménagement du territoire. Et les axes de ce développement vont être bien entendu l'urbanisation et puis la mobilité. Donc autour de ces deux axes-là, l'agglo Côtes-du-Rhône, c'est 3 communes sur le projet d'agglomération et 17 ou 18 communes, je dis peut-être une bêtise, mais 17 communes sur le plan directeur intercommunal. Donc c'est quand même beaucoup de frontières, j'ai envie de dire, communales qui vont tirer ensemble sur la même corde, sur une vision commune pour les prochaines années. Mais on ne parle pas pour dans 40 ans, on parle de maintenant et pour les 15-20 prochaines années. J'allais dire, sur les 15-20 prochaines années. Voilà. C'est intéressant ce que vous dites aussi dans ce développement. Joël Vocat, forcément, fournisseur d'énergie avec Genedis, là aussi il y a un défi. Parce qu'on doit fournir de l'énergie, on doit fournir du multimédia, on veut tous du Wi-Fi, on veut de la bande passante au taquet. Et là, il faut pouvoir répondre à ces attentes-là aussi. Oui, alors je pense qu'au niveau énergie, les défis vont être monstrueux, mais ça c'était un autre axe. Mais effectivement, au niveau multimédia, on doit suivre avec la fibre optique, avec les débits qui sont toujours plus grands. Maintenant, on est à du 10 gigas, parce que y a toujours plus de contenu vidéo qui passe, etc. Et avec le télétravail, avec toutes ces choses qui évoluent, bien sûr qu'on doit suivre. Et moi, ce que je retiens, c'est ce qu'avait dit aussi Samuel Bonvin de la Foire du Valais vendredi passé par rapport à la mobilité pour la foire. Que pour lui, un des plus gros défis qu'il allait avoir ces 2-3 prochaines années, c'était ça, parce qu'il va avoir beaucoup de changements dans le coin. Il y a une patinoire qui devrait arriver, ça va enlever des places de parc, et puis il faut que les gens puissent venir, et venir dans les entreprises, venir dans les restaurants, venir dans des foires, et tout ça grâce à la mobilité. Et ça, je me réjouis de voir ce qui va arriver, parce que je pense qu'au niveau suisse, on est assez organisé, mais là, il y a des défis monstrueux. Et puis ça avance à une vitesse folle. Alors, c'est vrai que quand on se dit... Pour ceux qui trouvent déjà que les prix sont élevés, que c'est difficile de devenir propriétaire ou même d'être locataire et qu'il faut toujours aller plus loin, c'est vrai que quand on leur annonce 17 000 postes de travail supplémentaires, 39 000 habitants à 15 ans, pour eux c'est pas des bonnes nouvelles, mais faut, comme toujours, Cyril... Attention, on ne parle pas que de Martigny-Bourg, non, 39 000 habitants. De l'agglomération, on parle de la région. On ici sur le Serme. Bien sûr, on parle de l'agglomération. Et puis c'est des projections, on n'est pas sûr à 200% que ce sera exactement ces chiffres-là, mais c'est les tendances qui en découlent. Et puis, il faut voir le verre à moitié plein, comme je dis souvent. C'est sûr qu'il y aura des contreparties peut-être d'inflation sur les prix, mais il vaut mieux quand même être dans une région dynamique qui crée de l'emploi et qui attire de la population que l'inverse. Moi, j'ai eu la chance, je me mets encore dans les jeunes, j'ai 43 ans, mais j'ai eu la chance quand j'étais beaucoup plus jeune. Et là, Joël Vocat pour un coup de vieux. Alexandre Frochot, si vous pouviez ne pas dire votre âge. Franchement, ça je suis pas très loin. mais c'est vrai que j'ai eu la chance de voyager, de travailler et d'habiter dans des régions qui étaient peut-être beaucoup moins favorisées économiquement et démographiquement. Et franchement, vaut mieux être dans une région qui est dynamique économiquement, c'est clair. Et les conséquences que ça a, les gens peuvent être rassurés. Les administrations de la région travaillent d'arrache-pied et vont pas juste laisser ce développement urbain, entre guillemets, les promoteurs privés et puis la loi du marché faire son travail. Il y a un énorme travail, même un travail colossal des autorités qui est en cours, principalement sur la mobilité. Donc ça va être les différents axes qu'on connaît, le ferroviaire, l'automobile, la mobilité douce, le vélo, le report modal, on en a déjà parlé ensemble Cyril, c'est-à-dire qu'à un même endroit, on puisse descendre du train, monter dans le bus, ou se parquer avec la voiture, monter dans le bus, etc. Et puis, comme le disait Joël, c'est clair que pour quelqu'un qui organise, comme Monsieur Bonvin, un événement de l'ampleur de la Foire du Valais, c'est clair que les gens puissent accéder à la Foire du Valais, c'est une problématique majeure. Et c'est vrai qu'on peut être rassuré. Le projet Agglo Côtes-du-Rhône, je crois qu'on parle, je crois que je dis pas trop de bêtises, de 60 ou 63 millions d'investissements à court moyen terme. J'ai peur qu'il y ait des habitants. 63 millions d'habitants à Martigny, complet, ça va être un petit peu tendu au niveau... Après, alors, on a parlé mobilité, on a parlé énergie. Alexandre Frochot, il y a aussi un défi clairement sur l'éducation, sur la formation. Il faut suivre aussi pour ça. Alors, vous êtes dans le secteur privé avec il faut un Némésis Martigny. C'est ce qu'on attend. C'est le résumé. J'allais le dire. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'il y a aussi un vrai défi dans la formation. Il faut suivre avec les écoles, il faut suivre avec tout le reste.
Exactement, c'est un grand défi. Alors oui, nous on est dans le privé, mais c'est un grand défi aussi pour l'école publique, bien sûr, d'avoir ces projections pour savoir parmi les 17 000 ou 39 000 qui vont arriver, quelle part d'enfants qu'il va falloir scolariser. Et dans quel cadre de formation ils veulent aller après? Alors bien sûr, on continue à privilégier énormément la formation multimodale et aussi l'apprentissage, mais là aussi il y a un défi. Il y a un défi et moi je répète, je crois énormément à cette jeunesse parce que c'est vrai que nous, on prend la voiture pour faire 3 minutes de voiture, enfin bref, d'un point A à un point B. Les jeunes, eux, sont habitués à prendre le train, les transports publics et c'est pas un souci, ils ont un abonnement général, etc. Et je pense que là, j'y crois vraiment parce qu'eux vont rentrer dans cette mobilité douce, comme tu disais avant, Guillaume. Maintenant, faudra que le développement suive et puis que les régions périphériques telles que le Valais continuent à investir pour que ça reste des zones attrayantes, mais j'ai confiance. Moi, j'ai confiance en l'avenir. Ouais, je pense que les populations ont peur, c'est que on construise, et puis que les axes soient saturés, qu'on puisse difficilement partir le matin pour aller travailler, difficilement rentrer le soir chez soi. Et encore une fois, pour rassurer les gens, les autorités travaillent actuellement d'arrache-pied pour suivre en fait, en termes d'infrastructure, cette évolution et pour encadrer cette urbanisation et ne pas la laisser, s'affoler et puis être un peu... Ça part pas en sucette, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Non, mais parce que je voulais finir. Belle conclusion. Je trouvais que c'était le mot de la fin, sucette. Il y avait discrépance tout à l'heure. Merci beaucoup, en tout cas, à vous. On rappelle Guillaume Boisdin, Logipro SARL à Valdilier, notre expert avec brevet fédéral. Avec nous aussi aujourd'hui, Joël Vocat de Genedis. Merci avec beaucoup. Avec plaisir, merci Cyril. Belle fin de semaine, bon week-end. Et Alexandre Frochot de l'école Némésis à Montaix. Puis on rappelle Brenilem aussi pour vos tests et Braincore. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. À bientôt, bye bye. Merci, bonne journée. Au revoir.